Salut tout le monde, c'est Christo, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Christo HD et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de collection de jeux vidéo. Et aujourd'hui je vous propose enfin ma petite collection PS5 qui est un total de 50-51 jeux à peu près. J'avais compté mais ça plus trop du chiffre, hein, ça fait un petit moment que j'ai compté. Donc 50-51 jeux, un truc du genre. Et donc du coup je montrerai un petit peu tous ces jeux là, donc il y a pas mal de jeux que je n'ai pas encore fait mais que je ferai à l'avenir. Et pour les jeux que j'ai fait du coup je reviendrai dessus pour les avis. Je vais pas trop traîner parce qu'il y a quand même pas mal de jeux, donc la vidéo risque d'être un petit peu longue. Mais voilà quoi. Alors premier jeu, le petit Sniper Ghostwire Contract 2. Donc j'ai pas fait le premier, je sais pas ce qu'il vaut le deuxième également, mais je le ferai à l'avenir. C'est l'édition Elite, donc il a quelques trucs supplémentaires, notamment arbalète, précision, etc. Donc ouais, pourquoi pas, on testera ça. J'avais bien aimé le 2 à l'époque et le 3 aussi. Là pareil, je n'ai pas encore testé, il y a pas mal de jeux que j'ai pas testé du coup, donc vous allez voir un petit peu pas mal de pas testés, mais il n'y a pas tant que ça non plus, vous allez voir. Blood Balls 3, Brutal Edition. Donc j'ai fait ni le 1, ni le 2, ni le 3, donc je testerai avec cet opus, voir ce que ça donne. Je crois que c'est une sorte de jeu de rugby castagne un petit peu, donc on verra bien un peu ce que ça va donner. Ensuite le petit Naruto Storm Collection, que je n'ai pas trop essayé encore, donc je vais pas trop donner un avis dessus parce que je n'ai pas encore tout ça testé. Mais de ce que j'ai vu apparemment il a l'air un peu décevant, mais je testerai quand même pour voir, je vais me faire mon propre avis. Tales of Arise du coup qui est encore sous blister, donc pas encore essayé, mais c'est prévu que je l'essaye. Parce que malheureusement il y a pas mal de jeux que j'ai pas fait parce que déjà il y a des jeux qui sont les suites, donc du coup bah vu que c'est une suite, je préfère d'abord faire le jeu d'avant que la suite, logique. Notamment pour Horizon par exemple, je suis en train de faire Horizon Zero Dawn mais je l'ai pas encore terminé, donc pour l'instant on peut pas tester Forbidden West qui du coup va arriver dans pas très longtemps. Et puis c'était pareil pour celui-ci par exemple, le Star Wars Survivor, mais celui-ci j'ai terminé le Fallen Order, donc celui-ci pourra très prochainement être essayé, donc je mets de côté. On a le petit Balan Wonderworld, alors celui-là j'aimerais le tester quand même parce que c'est vrai qu'il a été assez critiqué par la presse, donc je testerai voir ce qu'il vaut, hein. Je l'ai pas acheté bien cher, hein, 10€. Voilou. Ensuite, on a le petit Stray. Donc celui-ci, je l'ai fini, mais sur PS4 et pas sur PS5. Mais à l'occasion, si jamais je me décide de refaire ce jeu-là, je pense que je le referai avec la version PS5 pour pouvoir un petit peu le jouer. Car c'est vrai qu'avoir plein de jeux sous blister sur PS5, d'un côté c'est plaisant pour une collection, mais d'un côté ça fait un peu tristouner car ça montre qu'on joue pas tant que ça à cette console-là. Alors qu'en vrai, bah si, quand même. Hein. J'ai joué quand même pas mal à la PS5. Donc voilà, le petit Stray, qui est un excellent jeu d'ailleurs, je vous recommande absolument. Il est assez court quand même, mais l'expérience est vraiment agréable à faire, donc je vous recommande. Ce jeu qui est vraiment très très cool. C'est pareil pour celui-ci d'ailleurs par rapport à Stray, le Puyo Puyo Tetris 2. Donc pareil, celui-ci j'ai fait la version PS4 et non la version PS5. Mais celui-là par contre je pense que je le laisserai sous blister parce que c'est un jeu de Tetris, hein, c'est pas un jeu qu'on joue H24 non plus, c'est de temps en temps. C'est très bon comme jeu, mais voilà, c'est un Tetris, hein, c'est pas tout de fou. On a le petit Observer System Redux, donc, que j'avais acheté 10€, celui-ci, donc une sorte un peu de Cyberpunk, Eco Plus on va dire, enfin après je vais pas dire Eco Plus car c'est un peu un manque de respect, mais ouais ça a l'air sympathique, ça a été fait par Bloober Team, ce qu'on fait je crois Blair Witch, je me trompe pas. Donc voilà ce petit Observer que je testerai, qui m'a l'air fort sympathique, il y a un petit artbook inclus dedans, donc on verra bien. On verra bien. Le petit Back 4 Blood du coup que j'ai fait sur Xbox One. Elle avait acheté 5€ je crois, non 10€. Bon jeu, ça vaut pas les 4 Dead, même encore War Z, mais c'est un bon petit jeu de type les 4 Dead like, qui est pas si dégueu que ça, bon il y a mieux, hein. Mais en vrai ça va, il est pas si mal. Après c'est vrai que pour 70€, ça fait un peu mal. En plus c'est un jeu qui est full internet obligatoire, donc avec le temps ce jeu là ne pourra plus être joué si les devs décident d'un T4 de fermer les serveurs, mais pour le moment il est encore jouable et pour le peu que j'ai joué il est quand même sympathique. Celui-là par contre je n'ai pas testé, le Rainbow Six Extraction, donc j'ai pas encore essayé celui-ci, mais je testerai pareil à l'avenir. Le petit Tormented Souls 2, alors vous allez voir dans cette collection j'ai pas mal de jeux d'horreur hein, par contre. Ouais j'ai pas mal de jeux d'horreur quand je regarde un petit peu, des jeux un peu avec du sang ou alors des screamers quoi. Donc là du coup celui-ci se rapproche plus d'un Silent Hill et d'un Resident Evil que d'un FNAF par exemple ou un Lair of Fear. Donc j'ai pas encore essayé mais il me tâte de l'essayer car j'ai vraiment adoré
le premier Tormented Souls 1 qui était vraiment excellent. Donc voilà, le petit Tormented Souls 2 qui est sorti cette année et qui m'a l'air d'être excellent. Autre jeu d'horreur que je ne connais pas du tout par contre, il s'agit de Uni. Voilà, Uni du coup, donc je crois que c'est un jeu qui était avec un fourreau parce que... je crois que c'était avec un fourreau ce jeu là, parce que j'avais vu une version sous blister sur internet qui était avec un fourreau, mais là il n'y a pas de fourreau du coup. Donc voilà, donc le petit Uni, jeu d'horreur également que je testerai à l'avenir. Voilou, le petit Madison que j'ai quasiment fini celui-là par contre. Il est assez sympathique, mais il y a pas mal de jumpscares et c'est pas mon type de jeu d'horreur favori quoi. L'histoire est sympathique, mais c'est assez brouillon et contrairement à Tormented Souls 1, c'est pas mal en vrai, mais c'est pas mes jeux préférés quoi. Honnêtement, je peux skipper Tormented Souls Resident Evil en ce moment que jeux d'horreur comme ça, un petit peu Scriber, etc. Donc voilà. Le petit Demon Slayer Ikonami Chronicle 1, c'est le 2 qui est sorti il y a quelques temps. J'ai testé un petit peu avec des potes, c'est pas mal, mais il faudra que je continue un petit peu le jeu de mon côté. Mais c'est pas mal, hein, ça a une sorte de Naruto Storm-like, mais dans l'univers du coup Demon Slayer. Et c'est pas dégueu, c'est fait par Sega. Horizon 2 Forbidden West. Donc comme dit, je l'ai pas encore fait, je termine le Horizon Zero Dawn et je ferai celui-ci. De ce que je vois, il y a d'avoir pas mal de différences avec le Zero Dawn, donc on testera ça à l'avenir. Pareil. Silent Hill 2 Remake, que j'ai pas encore fait, ouais, mais qui peut être d'essayer car il m'a l'air excellent, ce petit Silent Hill 2 Remake. En sachant que Silent Hill, ça n'a jamais été trop une licence que je me suis vraiment investi dessus et je compte à l'avenir réparer cette erreur et m'investir un peu dans cette saga. Le petit Uncharted Legacy of Thief Collection, donc qui inclut le 4 et le Lost Legacy avec Chloe Fraser. Donc sur PS5 je ne les ai pas encore fait, mais sur PS4 je les avais fait, c'est vraiment deux très très bons jeux, graphiquement magnifiques, et puis c'est vraiment une belle conclusion à la saga des Uncharted. Donc franchement, bon jeu à faire, mais d'abord faites plutôt des anciens Uncharted, hein, notamment le 1, 2, 3, qui se suivent un petit peu avant de faire cela. Voilà, un jeu très connu évidemment, GTA V, très très bon jeu, évidemment. Pas mon préféré de GTA, mais excellent quand même. Assassin's Creed Shadow, que j'ai pas encore fait, mais qui est prévu que je le fasse, hein, pour un petit peu soutenir Ubisoft. C'est quoi, c'est les effets qu'ils ont mis là? Et c'est des petites taches dessus, je sais pas si c'est des taches à moi ou si c'est... je sais pas. Peut-être mes jeux à moi, je sais pas, j'en sais rien. Du coup voilà, j'ai Assassin's Creed Shadow. Et juste ici, qu'il faudra que je fasse également. Voilà, Assassin's Creed Mirage, que pareil, j'ai pas encore fait, qui est sous blister, il faudra que je le fasse. Lui, j'avais avec la console d'ailleurs, ce jeu-là, c'est Assassin's Creed Shadow. Hop là, le petit... ça ne bouge pas. Le Resident Evil 2 Remake, du coup, que j'ai fait sur Xbox One et que j'ai adoré, excellent jeu. Spider-Man 2 que j'ai pas encore terminé parce que j'ai enchaîné le Miles Morales du coup, donc je vais un petit peu faire une pause, mais je pense que je vais reprendre très prochainement celui-ci pour vraiment me donner un bel avis dessus. Voilà. Gungrave Gore, connais pas, pareil, fait par Prime Matter, on connaît pas tout le studio, donc on testera tout, hein, voir ce que ça donne. Le petit Santro, alors celui-là faut savoir que c'était un jeu qui m'a hypé pas mal avant que j'ai ma PS5 et ma Xbox Series, mais on va dire que j'étais pas mal hypé, mais quand j'ai vu un petit peu le retour un peu catastrophique du jeu là, on va dire que j'ai tout de suite changé de route et j'ai arrêté d'être hypé par ce jeu là, mais malgré tout c'est souris quand même, hein, en plus pour le prix que je l'ai payé, 10€ seulement. On testera voir un peu ce qu'il donne, parce que j'étais un grand fan des Santro, notamment le The Third, le 2 aussi j'avais pas mal joué. Enfin, pas trop le 2, mais plus le The Sword que j'avais joué, mais un peu le 2 aussi. Donc je testerai ce jeu à l'avenir, voir si vraiment il est si pourri que ça, ou s'il y a encore moyen de s'amuser quand même. Two Point Campus, donc qui je crois est la suite spirituelle de Two Point Hospital. J'ai pas testé, donc pareil, je mets de côté. Du coup, sachez que d'ailleurs, pour ceux qui me suivent, qui découvrent cette vidéo, du coup, que je compte faire à l'avenir des vidéos tests des jeux que je n'ai pas testés, pour donner mes avis au fil du temps. Voilà. Ensuite, Astrobot, du coup, le GOTY de l'année dernière. Donc, cela, franchement, m'a l'air d'être incroyable. Hein. J'ai très hâte de l'essayer. Mais pareil, du coup, il faudra que je fasse d'abord le Astro Playroom qui est sur la PS5, qui est inclus avec. Que tout le monde a, du coup. Hein. Si vous avez une PS5, vous avez forcément ce jeu-là. Evil West. Donc, je crois que c'est une sorte de God of War-like avec un univers un peu différent. On testera ça, écoute, pareil. Hein.
pareil. Acheté à l'occasion celui-là, je crois. Le Tomb Raider 1, 2, 3, collection. Donc pareil, je testerai, mais c'est pas une priorité celui-là. Ça a l'air pas mal, mais je préfère d'abord tester d'autres jeux, parce que ça c'est des jeux qui datent de très longtemps. The Last of Us Partie 2 Remaster que j'ai refait, que j'ai adoré, hein. Mon jeu PS4 préféré, donc franchement très content de l'avoir rentré. Et toujours aussi bon. Hein. Voilà, pareil, j'en parlais de celui-là, Tormented Souls 1 du coup que j'ai fait, que j'ai vraiment surkiffé, une très belle OST, une très belle ambiance soporifique et une bonne durée de vie, hein, pas trop long, pas trop court, franchement très agréable à faire. Ce petit Tormented Souls 1. SnowRunner que j'ai fait sur... Ah c'est ça qui fait coller là, l'étiquette de Micromania là, ah casse-couille, moi j'enlève. SnowRunner du coup, donc SnowRunner fait par Saber je crois, ouais Saber, donc ce qu'on fait au bar Z du coup, donc jeu de camion qui est vraiment sympathique, hein, simulation, que j'ai vraiment aimé, assez réaliste, assez un peu chiant des fois, où il faut un petit peu se bouger comme on peut pour faire bouger le camion quoi. Donc voilà, AD Infinitum, que j'ai pas encore fait, qui du coup a l'étiquette qu'il faut que j'enlève, parce que je crois que c'est à cause de lui qu'il y a pas mal de jeux qui sont collés maintenant. Enfin, un peu dégueulasse, donc j'enlèverai bientôt. Voilà le petit AD Infinitum, c'est chiant cette étiquette. Hein. En plus, plus tu le laisses, plus ça dégueulasse tes jeux. Vas-y, on va faire celui-là, tiens, vu que je suis un grand fan de la licence. Sonic Shadow Génération, que j'ai fait sur Xbox et que j'ai surkiffé. Donc, hâte de refaire sur PS5. Il s'agit de Sonic Génération remasterisé avec un petit jeu Shadow inclus dedans qui raconte un petit peu l'histoire de Shadow, notamment ce qu'il faisait durant la période de Sonic Génération. Donc, très très cool pour ceux qui veulent un petit peu s'investir un peu à la licence Sonic. C'est un très bon jeu pour le faire. Voilà, mon jeu PS5 que j'ai le plus joué actuellement, je pense. Stellar Blade que j'ai platiné, qui est vraiment excellent. Je suis à 147 heures là, je suis en train de me refaire le jeu pour le DLC Leak, que j'ai quasiment obtenu tout étendu, donc vraiment très très cool. Hein. Et apparemment il y a une version Xbox qui est prévue, et actuellement les devs sont en train de bosser sur la suite de ce Stellar Blade, donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Très belle OST, très bon jeu, système de combat assez cool, on va se rapprocher un petit peu de Sekiro, si je ne me trompe pas. Donc voilà, le petit Kena Bridge of Spirit du coup, que j'ai terminé également et qui est très très cool. Franchement j'ai surkiffé, un bon jeu type Zelda-like. Là on a un double pack à Plague Tale collection qui inclut le Innocence et Requiem. Deux très bons jeux que j'ai fait sur Xbox et que je referai à l'avenir sur PS5 via cette collection. Mais quoi, tout compte fait, je pense que je laisserai plutôt celui-ci sous blister et je le ferai, je pense, avec la version PS Plus parce que celui-ci, ça c'est vraiment un jeu qui... une belle boîte à avoir pour sa collection. Donc pour moi, je le laisse sous blister et je le ferai sur la version le PS Plus. Car je crois qu'il y a les deux dedans, je ne me trompe pas. Jouez. Donc voilà, ensuite le petit Spider-Man Miles Morales que j'ai fait, que j'ai adoré. La map New York en mode enneigé, j'ai vraiment trouvé super belle, donc franchement très très bon jeu. Et puis ça a pu me permettre un petit peu de découvrir le personnage de Miles Morales que je ne connais pas tant que ça, donc très cool de l'avoir celui-ci. Pac-Man World Repack 2 que j'ai pas encore fait, mais c'est remaster de l'Opus GameCube qui était vraiment très bon, donc je pense que celui-ci sera également très très beau. Voilà, le seul jeu Xbox PS5 sorti actuellement en boîte, Gears of War Reloaded. Je l'ai fait sur Xbox Series du coup, donc via Game Pass, c'est vraiment très très cool. Hein. C'est le Gears of War qu'on connaît, mais refait. Donc c'est le même jeu, qui est toujours aussi cool, mais déjà c'est pas meilleur Gears of War, et aussi bah juste un peu dommage qu'il sorte pas en boîte sur Xbox, mais en soi pour compenser, nous on a la version Ultimate sur Xbox One, donc c'est un peu, ouais, ça rattrape entre guillemets. Donc voilà, le petit The Last of Us Partie 1, qui est très très cool aussi, mais que j'ai pas encore fait sur PS5, mais très bon jeu aussi, hein, évidemment. DBZ Xenoverse 2, du coup, donc que je pense pas que je ferai sur PS5 parce que bah c'est comme un jeu assez long pour s'y investir, mais à voir. Mais en tout cas, très bon jeu, hein, excellent jeu DBZ, pour moi peut-être le meilleur. Deux jeux de chez Saber, du coup, qu'on va enchaîner, je pense. Donc on a tout d'abord le A Quiet Place The Road Ahead, donc qui est un jeu d'horreur tiré d'un film, je crois, je sais pas.
Non, c'est pas tiré d'un film, mais c'est un jeu d'horreur un peu FPS, hein, donc faudra voir ce que ça donne. Ça me rappelle un petit peu le jeu Among the Sleep que j'avais fait à l'époque sur Xbox One, qui était vraiment très bon. Ah non, je l'ai fait sur PS4. Ouais, PS4, ouais. Mais j'ai plus le jeu en boîte, malheureusement, dommage. Et l'autre jeu chez Saber, du coup, c'est évidemment War Z Aftermath, jeu que j'ai vachement squatté, hein, vous connaissez. Dina. Voilà. Le petit Poppy Playtime Triple Pack, donc qui inclut les 3 chapitres. J'ai fait le premier et vite fait le deuxième, et franchement, enfin, pas vers cette collection, mais via le compte d'un poteau, le Potento, et franchement, j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça assez cool. Ça vaut pas un Final Fantasy non plus, mais c'est cool. Franchement, ça en fait des petites soirées. DBZ les carottes, qu'il faut que je continue absolument, parce que pour le peu que j'en ai joué, franchement, je me suis amusé. Vraiment très très cool. Un des jeux multi préférés de tous les temps pour beaucoup, Helldiver 2. Qu'il faut que je continue pareil, j'ai commencé un petit peu, mais je suis pas encore investi à fond dedans, mais pour le peu que j'en ai vu, franchement, ça a l'air incroyable, franchement. Pour tous les fans de Starkey Hutch, vraiment c'est très cool. Little Nightmare 2, qui apparemment est bien meilleur que le 3, mais je n'ai pas encore essayé le 3, ni le 1, ni le 2, ni le 14, donc pour l'instant on va attendre. Et pour terminer, on a le Alan Wake 2 Deluxe Edition, qui inclut notamment le 1 dedans, et que actuellement l'ami Kevin est en train de faire, et qui s'amuse comme un fou, mais moi j'ai pas encore fait le 2. Par contre j'ai fait le 1 qui était vraiment très cool. Donc voilà, ça fin cette petite collection PS5, donc j'espère que ça vous aura plu. Donc il y a pas mal de jeux à faire, je suis encore dans la D1, mais on va essayer de les faire durant cette fin d'année, et puis également l'année prochaine quand on passera de 2025 du coup, on est bientôt, hein, on est en novembre encore, mec fatigué, on est de novembre du coup, donc voilà quoi. Enfin bref, je vous dis à tous une très bonne soirée, très bonne journée pour ceux qui regardent la vidéo la journée ou le soir, peu importe. N'hésitez pas à liker, vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore, je fais pas mal de vidéos sur l'univers du jeu vidéo du coup. Et puis voilà, sur ce, ciao ciao, bonne soirée à tous, bonne journée et à la prochaine.